avec le soutien ferme d'Alexandre Chollier, qui fait partie de nos invités, qui s'est pour l'instant réfugié au premier rang, du côté où on devient sourd. Je vous présente nos invités, ils sont un petit peu disséminés dans la salle pour l'instant, mais vous les verrez plus clairement tout à l'heure. Ils n'ont pas voulu gêner la diffusion du documentaire. Donc Alexandre Chollier, qui nous arrive de Genève, qui est géographe universitaire et qui dirige une collection d'ouvrages chez l'éditeur genevois Hérolimite. À ses côtés, Michel Duclos, qui fut prof d'anglais, qui cohabite, si je puis dire, avec Kenneth White, en tout cas d'un point de vue intellectuel, depuis fort longtemps. Moi, je me souviens d'un ouvrage d'entretien mené par elle avec Ken, paru aux presses universitaires de Bordeaux en 1987, et qui se trouve porter le même titre que le documentaire qu'on va projeter là dans 3 minutes peut-être, Le poète cosmographe. Un peu plus loin dans la salle, Jean-Paul Loub, anthropologue si je ne m'abuse, architecte, qui fut lui enseignant à l'École nationale supérieure d'architecture et du paysage, c'est ça? C'est ça. Et du paysage de Bordeaux. Alors chacun, en plus d'être un bon connaisseur de la géopoétique et un proche ou relativement proche de Kenneth White, chacun a ses marottes. Je ne connais pas celle de Michel Duclos parce qu'il faut dire que c'était pas elle qui était invitée au départ, mais il y a toujours des solutions au remplacement. Je vous dis tout est transparent. Nous avions à l'origine 4 invités, c'est ce qui est présent, c'est ce qui est dit sur le programme. Nous avions Christian Laborde, il nous fallait un régional de l'étape, comme on dit dans le cyclisme, domaine cher à Christian Laborde. Et puis voilà, il nous a fait faux bon il y a quelques semaines pour des raisons qu'il n'est pas nécessaire d'évoquer. Je veux bien le faire en privé. Et puis quelqu'un qui s'appelle Régis Poulet, qui est un enseignant lyonnais qui anime une revue que l'on peut trouver et lire sur le net, qui s'appelle la Revue des ressources, qui est très centrée sur la géopoétique. Après la diffusion du documentaire, Le poète cosmographe, qui est un enregistrement en fait de conférences, si on peut les appeler comme ça, elles se sont enregistrées dans l'intimité de ce que Ken appelle son atelier, c'est-à-dire son lieu d'écriture, chez lui à Trébordin dans les Côtes-d'Armor. Amandine Monin, qui est notre 4e invitée, celle qui, ce matin, pour celles et ceux qui étaient présents à 9h au petit déjeuner au local du Faune, c'est elle qui a dit les textes de Ken, mais pas que de Ken, de Laure Morali, de Sandrine Knud, mais pas les siens, Amandine, mais ça il faudra revenir pour avoir droit à nouveau à des textes d'Amandine. Amandine nous lira un petit texte que Ken a envoyé pour nous retourner son salut. Amandine interviendra 1 ou 2 autres fois, peut-être 3, suivant comment les choses se dérouleront, pour lire des textes extraits de la très 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 riche bibliographie de Ken, en tout cas dans ses ouvrages parus en français. Il y en a une 50aine, peut-être un peu plus. Je ne compte pas là-dedans la grosse 50aine d'ouvrages d'art. Quand je dis 50 ouvrages, c'est 50 ouvrages qui mélangent à la fois, qui mélangent tous les registres, l'essai, le récit, la poésie. Comment? Quelqu'un parle? Non. J'en ai amené juste une pincée ici, mais c'est surtout pour vous dire que cette année a paru une plaquette. Alors, on est passé du très mince au très gros, chez un petit éditeur très surprenant, basque, non pas surprenant parce qu'il est basque, mais surprenant parce que Ken a publié chez cet éditeur basque, qui s'appelle Lettres ouvertes du Golfe de Gascogne. C'est un texte à connotation, je dirais, comme assez politique, mais ça on y viendra un peu plus tard, et pas encore paru, mais qui sera en librairie dans très exactement 12 jours, qui paraît en librairie le 14 octobre. C'est un texte autobiographique, donc j'ai pas eu le temps de le parcourir, hein. Je l'ai trouvé dans la boîte à lettres il y a 2 ou 3 jours, donc j'ai pas eu le temps de le parcourir encore, mais Ken nous parle de sa vie, de son enfance en Écosse, de son parcours étudiant, de ses voyages, et de tout ce qui a pu alimenter, enrichir et fonder sa réflexion et le conduire à être ce qu'il est aujourd'hui, à savoir un
à mon sens, un penseur et un écrivain majeur, même si un penseur et un écrivain majeur, force est de le constater, ne conduit pas forcément 200 personnes à être présentes ici, à se bousculer sur les sièges, à être assis sur les genoux les uns des autres, mais bon, les absents ont forcément toujours tort. On parlera, bien sûr, après la diffusion du documentaire, les trois invités dont je vous ai donné les noms, nous reparlerons bien sûr de la géopoétique, de comment ils l'ont reçu, comment ils l'ont intégré, quel cheminement intellectuel chez eux la géopoétique leur a permis de parcourir. Et puis on passera progressivement, mais il n'y a pas une temporalité qui est marquée, qui est déjà décidée. On glissera à géopoétique et écologie. Bon, vous avez remarqué que l'écologie, on en parle beaucoup ces temps-ci. On en parle depuis longtemps, certes. Pour les plus anciens, on se rappelle tous, toutes, de la campagne présidentielle de 1974, avec l'apparition de René Dumont, avec son col roulé et son verre d'eau. Mais on parlait déjà d'écologie avant. On en parle encore maintenant et ça devient relativement nécessaire. Et comment, on va revenir, on voit Kenneth White et la géopoétique, comment la géopoétique peut être, est déjà un ferment, un levier ou une source. On trouvera tous les noms que l'on pourra trouver, en tout cas chaque interlocuteur nous donnera sa propre porte d'entrée pour conjuguer géopoétique et écologie. J'en ai déjà trop dit. Alors maintenant, je vais repasser technique, sachant que donc je ne suis pas un technicien, en espérant que tout fonctionne et qu'on rentre dans le poète cosmographe de Laurent Valdès et Alexandre Cholier. Je me baisse, je clique. Si ça marche, vous m'applaudissez. Si ça ne marche pas, vous me sifflez.